Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Merci d'être avec nous pour ces quelques minutes d'actualité sur la RDC. Nous venons d'apprendre qu'à Lubumbashi, depuis ce matin, beaucoup de troubles. Le consulat de l'Afrique du Sud à Lubumbashi a été attaqué par la population en colère par rapport à ce qui se passe en Afrique du Sud. Et quelques magasins et bien des ressortissants sud-africains ont été aussi pillés. Il y a des images que nous avons reçues, mais bon, je ne peux pas montrer ces images-là parce que nous voulons éviter encore d'aggraver la situation. Donc la situation à Lubumbashi, bon, disons que ça, ce n'est pas des... Il n'y a pas de morts, hein. Ce ne sont pas des images que j'évite souvent, mais c'est les images où on est en train de tuer les gens. Salut, bonjour à vous tous, salut. Donc, vous pouvez voir là, c'est... Attendez. Là, c'est une vidéo où on montre les consuls. Là, c'est le consulat d'Afrique du Sud. Le consulat. Là, c'est le consulat d'Afrique du Sud. Oh là là. Bonsoir, bonsoir. Donc, il y a quelque part où on montre aussi un même magasin qu'on a attaqué, on a pillé, la population est en train de piller des magasins appartenant aux Sud-Africains. Nous disons que ces Sud-Africains, des fois, c'est le langage qu'ils comprennent. Parce que quand vous vous dites non, il ne faut pas la violence, il ne faut pas la violence. Et ils sont en train de tuer, ils sont en train d'éliminer, ils savent ce qu'ils font. Et nous allons continuer à ne pas réagir. Donc, les images que nous avons, c'est vraiment regrettable. Ça, ce n'est pas quelque chose que les Africains doivent rester sans rien dire. J'ai vu aujourd'hui le président ghanéen, le président nigérian, ils ont réagi. Donc, bientôt, je pense que les Sud-Africains vont tirer des leçons. Là, c'est Lubumbashi. Les empires de l'histoire.
C'est ce qui se passe à Lubumbashi. Depuis ce matin, les gens ont dit trop, c'est trop. Ces gens ne peuvent pas se moquer de nous comme ça. Donc c'est comme si le Congolais n'a pas de valeur. On peut les tuer en Angola, on les tue au Rwanda, on les tue au Congo-Brazzaville, on les tue en Afrique du Sud, on les tue partout. On les tue en Ouganda, on les tue partout. Trop, c'est trop. Nous allons réagir. Et ils ont réagi. Vous voyez ce qui se passe là. Et il y a une grande manifestation demain, vendredi, à Kinshasa. J'ai vu Israël Mutombo, un des communicateurs aussi congolais qui est à Kinshasa, a fait une vidéo où il invite la population à sortir massivement pour aller faire un sit-in devant l'ambassade de l'Afrique du Sud à Kinshasa. Là, le même message, j'ai vu aussi Fils Mokoko a donné le même message. Donc nous invitons ceux qui sont à Kinshasa d'aller, de marcher calmement et aller exprimer votre colère par rapport à ces bêtises. Ceux qui sont en Afrique du Sud, je pense que chaque famille au Congo, même pas une famille directement, mais même indirectement, même par un ami, vous avez quelqu'un en Afrique du Sud. Donc c'est une situation qui nous préoccupe nous tous. On doit continuer à faire cette pression pour que le Sud-Africain, Balapa, qui ne fasse plus ce genre de bêtises prochainement. Tous les ressortissants étrangers en Afrique du Sud, ils sont maintenant dans la peur. Ils ne savent pas ce qui peut arriver. Parce que Ramaphosa, le président, a fait une apparition là hier. Il est en train de dire que c'est inacceptable, ces scènes de violence. Il ne condamne pas de manière formelle, de manière ferme. On sent qu'il est pour quelque chose dans cette histoire. Parce que pour lui, si il condamne les Sud-Africains, c'est fini. L'ANC va perdre les élections et l'ANC va perdre le pouvoir. Pour lui, il doit continuer à être du côté de la population. Or, cette population-là est en train d'amener le peuple, d'amener le pays tout droit dans un gouffre. L'Afrique du Sud, sans les étrangers, sans les échanges avec les autres pays, l'Afrique du Sud va ressembler à quoi? Donc voilà. Nous pensons que le président de la République, avec son cabinet, sont en train de travailler sur ça. On ne peut pas accepter ça. Il y a beaucoup de Sud-Africains qui sont mieux payés au Congo, qui travaillent au Congo, qui ne sont pas inquiétés, alors qu'ils laissent les Congolais tranquilles en Afrique du Sud. Voilà. Mes chers amis, donc on passe vite à notre deuxième sujet, c'est François Mwamba cité dans l'affaire de 15 millions. Oh mon Dieu, le Congo finalement, je ne sais pas. Je vous avais déjà annoncé que ce dossier qui est sorti de 15 millions, on va chercher à détourner l'attention de la population en utilisant les médias. Je vous avais déjà annoncé ça. Que vous verrez, les médias vont écrire des histoires dans tous les sens, juste pour soit inculper Kamere, soit pour les laver. On a vu, c'est avec les médias, les Spiegel, donc les médias allemands, c'est eux qui ont sorti l'information. Mediapart a relayé la même information. RFI est venu enfoncer les clous et c'est devenu un problème maintenant que tout le monde cherche à savoir la vérité. Si Vital Kamerhe est sain et sauf, comme on le dit, que c'est un sabotage, c'est un montage, on veut le séparer avec Tshisekedi, qu'il accepte que la justice fasse son travail. Parce que maintenant on nous dit que Vital n'a rien fait, c'est depuis Kingakati, c'est Kabila qui est en train de téléguider. Hein, comme on sait tous que quand on va parler de Kingakati, les gens vont dire « Ah oui, ça doit être Kabila qui est en train de faire ça ». Dans tout ça, nous, on ne connaît rien. On apprend par les médias officiels. Parce que nous, souvent, quand on dit des choses ici, oh,
Et makambo mubenga oloba wana balobi yango na est-ce que balobi yango na RFI? Est-ce que balobi yango na France 24? Les gens nous posent toujours cette question. C'est-à-dire nous on ne peut pas donner une information que la population peut accepter. Donc cette information que moi je donne, ça doit être confirmé ou ça doit être d'abord été déjà donné par des grandes chaînes étrangères. Ok. On dit que nous allons dans votre logique là. Maintenant, ce sont des médias respectables, hein, d'après vous. Les médias allemands, français, tout ça, qui ont donné l'information. Vous dites non, non, ça n'est pas vrai. Vital Kamerhe est victime d'un complot. Là-dedans, on dit, c'est Tambou Mwamba, non pas Tambou Mwamba, François Mwamba et Nemi Moulania qui sont en train de vouloir écarter Vital Kamerhe de Tshisekedi. Dans ce dossier, on dit que François Mwamba aurait touché 1 million de ces 15 millions. Donc l'argent est tamboli dans le comme Zachary Bababa se le disait autrefois. Il dit Nayoki Kenakin Mongo est tamboli dans le Kosakanate, na beta shita sima, na benda mukua. Vous écoutez, hein? Donc au Congo, vous apprenez au nom, il y a un 15 millions qui traînent quelque part. Ah, je dois avoir ma part. Semble-t-il que François Mwamba a benda mukua, a tient dans la poche. Mais le Congo, il y a des calomnies, il y a des rumeurs, il y a tout est là. Donc pour enlever Vital Kamerhe dans les esprits des Congolais, on commence maintenant à vous distraire avec des histoires du genre, c'est un montage, il y a ceci, c'est un conseiller financier de Tshisekedi qui est à la base de ça, c'est François Mwamba qui est là-bas, qui le combat, c'est Nemi Moulania. Nous disons non. Le dossier n'est pas sorti avec le nom de François Mwamba. Le dossier est sorti avec le nom du directeur du cabinet Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, c'est un grand politicien de notre pays. S'il y a un dossier comme ça, qu'il le laisse, qu'il le travaille, qu'il laisse le travail de la justice se faire, qu'il laisse les inspecteurs des finances terminer leur travail, si c'est déjà un soupçon sur lui, que même le procureur général de la République envoie ses inspecteurs voir un peu dans ce dossier-là, qu'est-ce qu'il y a. Comme ça que la justice fasse son travail, qu'on cesse de commencer à citer les gens, à utiliser tel média. Je vous ai dit que chaque média qui écrit quelque chose à Kinshasa, il faut sonder, savoir les propriétaires de ces médias et de quelle tendance. Il est kabiliste, il est tshisekediste, il est indépendant, même dans son indépendance là, il est vraiment indépendant des réels ou indépendant qui peut être toujours penché vers un ou un autre côté. Donc vous allez voir, Congo Nouveau vous écrit. Mon ami Simon, que je salue, le propriétaire de Congo Nouveau, il a sa tendance. Et quand vous voyez un article dans son journal, vous croyez que non, parce que c'est Congo Nouveau qui a écrit, ah c'est... Non. Vous voyez, ce n'est pas le potentiel. Il écrit, il commente. Oui, dans la rédaction là, qui sont là-bas? Ils sont pro-Kabila ou pro-Tshisekedi. Donc, tout ça, on peut manipuler les médias. Les RFI là, on les manipule. À un moment donné, les gens comme les Matata Pogno là, allaient faire publier des histoires sur RFI là, ils passaient même certains articles dans le journal Forbes pour qu'on puisse parler de Bukangalonzo, qu'on parle de ses performances en tant que Premier ministre, tout ça pour se donner beaucoup de crédit. Donc les médias que vous voyez là, ne faites pas à tous ces médias-là confiance à 100%.
Parce que tous ces médias ont toujours une tendance. Ce ne sont pas des médias des dieux où il y a les anges qui travaillent là-bas. Non. Ce sont des hommes. D'abord, ils fonctionnent comme tous ces médias. S'il n'y a pas l'argent, vous croyez que ces médias peuvent résister? Quelqu'un va publier tous ces journaux-là du lundi à vendredi. Qui lui achète ces journaux? Au Congo, combien de gens ont l'argent pour acheter les journaux? Mais vous verrez que cette personne-là continue à publier. Il faut vous poser la question, qui finance ces journaux-là? C'est celui qui finance ces journaux-là qui a la force de dire ce qu'il faut écrire là-bas. Tous ces journalistes que vous voyez à gauche, à droite, qui viennent vous faire des analyses, tout ça, ils ont toujours une tendance. C'est des gens comme nous ici, qui travaillons dans l'indépendance totale, où je n'ai personne qui m'envoie l'argent pour dire, je t'ai envoyé 10 000 $, en tout cas, marteler sur tel dossier. Jamais. Jamais de la vie. Il y a un 5 000 qui traîne quelque part, va au Western Union retirer ça. J'aimerais commencer à travailler avec toi en partenariat. Tu as à peu près 34 ou 35 000 abonnés. Donc, vraiment, avec ta deuxième chaîne là, tu es déjà presque à 4 000 abonnés. Donc, mis ensemble, tu as une grande audience. On a proposé que nous puissions te donner ça pour ouvrir les contrats. Et chaque mois, on va commencer à t'envoyer, je ne sais pas, 2 000 $. Mais tu dois avoir telle orientation. Chaque matin, il y aura tel attaché de presse qui pourra te mettre au parfum de ce que tu dois développer dans la journée. Ça s'est fait comme ça avec beaucoup que vous voyez là. Quand vous le voyez, une tendance, non. Ils prennent l'argent, ils ont servi beaucoup de gens. Moi-même, à l'époque où j'ai travaillé, où je soutenais Katumbi, je n'ai jamais eu son argent. Mais beaucoup de gens qui ont travaillé pour Katumbi, ils avaient des enveloppes pour continuer à faire la propagande, la mobilisation. Et même ce que vous avez vu pendant la campagne électorale ici, beaucoup avaient reçu l'argent pour parler de la Mouka, soutenir la Mouka et tout ça. Nous avons travaillé pour le Congo. Parce que Tshisekedi n'avait pas l'argent lui-même. Il avait besoin d'argent pour faire sa campagne. Mais s'il avait l'argent pour nous donner, je ne pouvais pas refuser parce que je le soutenais. Non, mon frère, tu fais un travail, voilà, ça c'est pour t'encourager. C'est un travail. Il ne faut pas dire non, patriote, il faut seulement le patriotisme. Toi, tu fais pour avoir un salaire. Non. Comment? Mais nous travaillons pour... Ah, donc, les autres qui sont au Congo, et ils prennent l'argent du Congo, n'est-ce pas? Mais nous devons travailler pour le Congo en tant que patriotes. Car... Est-ce que vous comprenez ça? Comment, à partir de lui-même, le président Tshisekedi, et tous les ministres, tous les députés, tout le monde, oui, au nom du patriotisme, ils doivent nous dire, bon, ça va, nous tous nous travaillons en patriote, on n'a pas de salaire, on n'a pas besoin d'argent, on se sacrifie pour le pays. C'est ça, non? Si vous allez dans cette logique-là. Parce que quand moi je dis, bon, si Tshisekedi me met conseiller, ce n'est pas un problème. Quelqu'un m'écrit, dit, ah, toi tu faisais tout ça pour devenir ministre ou conseiller. Je dis, ah bon? Moi je pensais que tu étais vraiment patriote. Ah, donc toi tu es content que je fasse tout ce travail comme ça, comme patriote, gratuitement, n'est-ce pas? S'il y a une opportunité de pouvoir servir mon pays, je ne peux pas aller le faire parce que je dois rester toujours patriote. Je dois continuer à parler ici jusqu'à l'infini. C'est ça, n'est-ce pas? Et les autres, eux, ils doivent travailler, on les paye et ils ne sont pas patriotes. Dans chaque chose, il y a toujours un intérêt. Même dans la Bible, David a posé la question. Il dit, celui qui va tuer cet homme-là de Goliath, on va lui donner quoi? Quand David a vu que il y avait la fille du roi qui devait être prise en mariage, il a dit, ah bon? Donc ça, c'est un enjeu majeur.
Donc je ne peux pas laisser cette occasion aller comme ça. Je dois me battre parce que je sais qu'au-delà du patriotisme, parce que Goliath est en train d'insulter notre pays, notre Dieu, je suis patriote, mais aussi il y a un intérêt. Je vais avoir la fille du roi comme femme, sans motiver son patriotisme. Donc arrêtez d'être mauvais, parce qu'un argument comme ça montre seulement que vous êtes mauvais. Pour vous, ça vous fait, le cœur là gonfle, devient grand comme ça. Quand on vous dit Moubenga est conseiller, Moubenga est proposé ministre, ça vous fait très mal, vous voulez exploser. Allez exploser. Vous savez, chacun de nous a un avenir. Au moment opportun, que ce soit Tshisekedi ou une autre personne, si c'est la volonté de Dieu, je vais diriger dans ce pays-là. À un poste donné, j'ai la matière sur mon pays, j'aime mon pays, je peux le servir. Il y a des gens qui accèdent même au pouvoir, qui deviennent ministres, gouverneurs, tout ça, qui n'ont même pas l'amour du pays, qui n'ont même pas la connaissance du pays, qui n'ont rien de patriotisme en eux. Ils arrivent là-bas, vous voyez ce qu'ils font, des dégâts terribles. Regardez les gens comme Moïka Sange. Chez lui, au Kasaï, sans amour, d'abord de chez lui au Kasaï, il est gouverneur pendant plus de 10 ans. Il a tout détruit pour s'enrichir lui-même. Il faisait arrêter les gens, il arrachait les diamants aux gens. Vous voyez, n'est-ce pas? A fortiori des gens comme nous ici. Je connais le Congo, je connais l'histoire de mon pays. Je suis dans la politique tous les jours ici. J'ai les compétences, j'ai tout. Qu'est-ce qui peut m'empêcher quand on prend des gens comme ça qui viennent de nulle part, ils deviennent responsables au Congo, et des gens comme nous qui pouvons servir notre pays, vous dites non, ah, moi je croyais que vous étiez seulement patriote, vous faisiez au nom du patriotisme. Je dis, ça c'est la mauvaise foi. Vous ne pouvez même pas être content que Moubenga ici s'est battu pendant beaucoup d'années. Tous les jours nous sommes avec lui en direct. Il est là, il nous parle. Ce garçon vraiment mérite un jour qu'il soit même récompensé par l'État congolais, qu'il soit même récompensé par le peuple congolais, qu'il soit même nommé. Vous n'avez même pas cette idée-là. Vous vous dites patriotisme. Lumumba est mort pour le patriotisme. Après, sa famille, vous êtes occupé de ça? Il n'y a pas le patriotisme au sens bénévole. Ça n'existe pas. Quand vous faites quelque chose, vous le faites pour peut-être pas un intérêt direct, mais même par un intérêt indirect. Vous dites, bon, si les choses s'arrangent là-bas, ma famille est là-bas, mes frères sont là-bas, il y aura des entreprises. Donc, j'ai un intérêt que les choses s'arrangent pour que les Américains viennent s'installer, pour que les entreprises ouvrent, tout ça. Ça peut être un intérêt indirect ou ça peut être un intérêt direct. Vous êtes comme ça. Allô? Oui, bonjour Moubenga. Oui, ici c'est la présidence. Nous avons besoin de vous. Est-ce que nous pouvons parler? On a besoin que vous puissiez rencontrer M. Tel qui est à Washington pour tel dossier. Vous arrivez là-bas, on vous propose, voilà, nous vous proposons à être ceci ou cela. Vous pensez que je vais refuser? Surtout que je sais que ça c'est le régime que je cherchais, où il n'y a pas la dictature, où il n'y a pas la corruption, où il y a l'état de droit, où il y a la démocratie, où il y a la sécurité pour tous, toutes ces valeurs qui sont ici dans le pays où je vis, où les gens peuvent se sentir à l'aise dans leur pays, je vais refuser d'aller travailler. Pourquoi? Moi, j'ai refusé combien de sollicitations de kabylistes pendant, même ma propre mère qui m'appelle, dit ma mère qui me dit, mais ces gens-là, ils viennent nous embêter ici, ils disent, oh, ton fils là-bas, il parle trop, nous avons besoin de travailler avec lui. Je dis à ma mère, je dis, maman, je n'ai pas besoin de ça. Qu'ils gardent. S'ils veulent me donner des millions, bah garder en moi. Moi, je ne veux pas. Katatu. Malumi na politika sato na kwa ustato anjile kila nus anjita ile bantu bonso badi benza na bu mujibu ko na bwaluto. Je dis maman,
Je ne veux pas ça. Et d'ailleurs, si ces gens-là continuent à vous harceler là-bas, je vais commencer à dénoncer. Ça, c'est à l'époque où Kabila était au pouvoir. Combien de menaces, combien de sollicitations. Même des gens, je ne peux pas citer ici des noms, ils m'envoient des gens me rencontrer. Oh mon cher, regardez, l'opportunité est là. Regardez, tu as une énergie en toi, tu aimes le pays, mais le pays là, c'est à nous tous, vous savez. Beaucoup de choses, peut-être, vous les voyez de loin, il faut venir très près, vous allez comprendre que tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, ce n'est pas ça. Donc vous voyez quelqu'un vouloir te laver le cerveau. J'ai refusé. Tout, j'ai refusé. Ma femme est là. Elle est là, juste derrière moi. Je lui en parlais. Je dis non, non. Même si c'est des millions qu'il garde. Donc aujourd'hui, nous nous sommes battus pour gouverner, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait de bonnes choses dans notre pays. Donc, s'il y a une occasion, Monsieur le Président, appelez-moi. Mon numéro, c'est connu. Hein? Tous vos conseillers là, ils ont mon numéro. D'ailleurs, mon numéro est sur dans mes émissions. Donc, voilà, un compatriote prêt à servir son pays. Donc, je disais que cette histoire des médias, il y a à boire et à manger. Beaucoup de gens sont achetés pour jouer un rôle, pour attaquer certaines personnes, pour colporter des mensonges, moyennant des billets. Il y a des gens, beaucoup de médias congolais qui sont en ligne, qui sont à l'étranger ici. À l'époque de Kabila, il y en a qui recevaient chaque mois, c'était un salaire. Vous êtes ensemble, mais vous sentez que lui a d'autres histoires pas trop claires. Il te regarde, il te voit comme si vraiment vous avez Yuma. Ah, toi, tu ne reçois rien. Tu n'as jamais été contacté. Moi, je dis non, jamais. Il dit, ah bon? Ah, bah toi, on a vraiment. Tu vois quelqu'un en train de parler, il est en train de te mentir. Toi, tu comprends que Tipo Azoli Mbongo il y a Kabila. Mais il est avec vos combattants, les résistants, à dormir debout. Mais Dieu seul sait le cœur de chacun. Devant Dieu, je n'ai même pas $1 de personne depuis Kabila jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un pour faire une campagne ou... Non, jamais. Les gens, oh, je t'envoie $500 et c'est un peu de... Ah, mon cher, toi tu m'envoies $500 pour que je commence à parler. Moi, dans mes histoires, je ne parle pas des gens. Je ne fais pas la publicité des gens. Non, je ne suis pas dans ces choses. Il y a un temps où je vais orienter mon média pour commencer à faire ce genre de choses, mais pour l'instant, je ne les fais pas. Alors les gens me trouvaient anormal, mais comment ils refusent l'argent pour faire ça pendant que les autres... Tu vois, 2-3 jours après, ce qu'ils te disaient là, ça passe chez les autres médias. Je comprends, je dis, ah, donc on trouve que moi, je suis un peu dans un Yuma. Je ne comprends pas comment les choses fonctionnent. Non, c'était juste une façon pour moi de garder les pieds sur terre. Parce que si, à cette époque-là, j'étais derrière l'argent, vous savez combien de gens sont morts de poison et tout ça. Dès que vous prenez leur argent, vous êtes vulnérable. Oui, dès que vous entrez dans leur camp, vous avez pris l'argent, vous avez accepté de les servir, fini. Comme c'était des satanistes, c'était une occasion pour vous éliminer. Regardez l'Oshima. Après avoir servi tous ces gens-là, l'Oshima, il est parti, non? Matin, midi, soir, il chantait la gloire de Kabila. Aujourd'hui, parti. Donc, nous sommes des patriotes. Ce n'est pas un patriotisme comme vous le faites là, Yamotema Mabé. Nous sommes là pour servir notre pays. Il
il faut qu'on mette les savoirs que nous avons à la disposition de notre pays. Donc voilà, on peut être avec le président tout comme on peut servir dans d'autres choses, mais nous devons travailler pour notre Congo. Nous devons transformer, changer la mentalité de beaucoup de gens. Nous ne sommes pas nombreux. Ceux qui croient au changement ne sont pas nombreux. Beaucoup vous disent, ah, Makamamboko, est-ce que change ce pays, est-ce que ça va changer? Personne ne croyait que Kabila va partir. Je le disais toujours que c'est une roue qui tourne. Aujourd'hui, vous êtes en haut. Demain, quand la roue tourne, vous serez en bas. Ils ne croyaient pas. Oh, vous perdez le temps, Moubenga. Là, j'avance. Kabila est soutenu par les Blancs. Il ne va jamais partir. Il sera toujours là. Kabila n'est pas parti. Est-ce qu'il n'est pas parti? Merci beaucoup. Merci. Tu mérites d'être ministre de l'Intérieur, mon frère. Bravo. Tu es vraiment un vrai patriote. Merci. Oui. Les mérites... Nous travaillons avec les Blancs ici. Ce n'est pas les mérites. J'ai travaillé au Congo. J'ai beaucoup de collègues au Congo qui savent qui est Moubenga. J'ai fondé ma première entreprise, j'avais 27 ans. J'étais le président du conseil d'administration, ICOM. Vous pouvez vous renseigner en Bujumaï, où j'avais plus de 150 employés qui travaillaient dans la vente des cartes, les téléphones, des histoires comme ça. Moi qui vous parle. J'étais dans plusieurs séminaires, des conférences à Kinshasa, dans des grands forums. Donc, nous avons la matière, nous avons les compétences, ok? Soyez calmes. Des choses que nous avons fait dans le passé. Si vous voyez mon CV, beaucoup de gens vont fermer seulement la bouche. Si vous voyez mon CV, par rapport à mon âge, ce que j'ai déjà réalisé. Vous savez, beaucoup de gens, oui, en Chilou, on dit, mon prophète Kenen Boutumbi quoi, bouton. Le prophète n'a pas la gloire chez soi. Plus vous vous êtes habitué à moi, vous me voyez dans les vidéos ici, les gens pensent qu'à lui, là, seulement parce qu'il fait des petites vidéos là, il veut devenir aussi important. Oh! Ah bon? Vous pensez que ça, ce n'est pas un travail? C'est vous qui ne savez pas valoriser un travail. C'est vous. Déjà, quand vous avez seulement 1000 abonnés dans votre chaîne, YouTube commence à faire attention à vous. Il s'intéresse à vous. 1000 abonnés. Même si vous faites seulement des vidéos où vous faites rire aux gens tous les jours, hein, avec vos enfants, les gens s'abonnent, ils trouvent que c'est intéressant, cet amusement-là. Si vous atteignez seulement 1000 abonnés, YouTube s'intéresse à vous. Parce que vous devenez comment dirais-je, une personnalité, donc vous devenez quelqu'un qui peut influencer, devenez un leader, voilà. Il suffit seulement que dans mon émission ici, je commence à apporter un truc là. Ce n'est pas tout le monde qui va suivre ça, mais j'aurai quand même 5 ou 10 personnes qui vont dire, ah, la manière dont il porte là, moi j'aimerais aussi commencer à porter. Beaucoup, c'est influencé par ce que nous regardons ici aux États-Unis. Tous ces leaders, ces stars-là, ils ont toujours des petites émissions où il a porté, je ne sais pas, des chaussettes de couleurs différentes. Il porte des chaussettes de couleurs différentes aux pieds.
Et à un moment donné, vous voyez que les gens commencent à prendre goût de porter. Non, c'est quand même bien, non? Des couleurs différentes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des followers, ils ont les gens qui les suivent. Mais moi, j'ai plus de 30 000 personnes abonnées. Vous pensez que les services secrets des nations suivent ce que je dis? Vous trouvez que je ne fais rien. Les Quai d'Orsay, en France là-bas, un jour, un appel ici, à l'époque où je parlais de Yakutumba, tout ça. Je parlais un peu, tout ça, le chef de la MONUSCO, tout ça, qui est français, tout ça. On m'a appelé. Vous croyez que ici aux États-Unis, vous savez combien de fois, qu'est-ce que nous avons comme sollicitation? Combien d'informations nous avons? Ces gens-là voient que nous travaillons. Vous dites, il y a moi, émission comme pas important. Mais il y a des gens qui n'ont jamais rien fait pour le Congo, qui bouffent l'argent tranquillement. Mouzitou qui a, je ne sais pas, 200 maisons au Congo. Mouzitou a déjà fait quoi pour le pays là? Si ce n'est voler l'argent du pays. Je pose la question. Il a étudié quoi, dans quelle université que moi je n'ai pas étudié? Quel niveau de connaissances qu'il a que moi je n'ai pas? Pour que lui ait le droit de voler l'argent du pays et que moi, je ne puisse pas servir mon pays dans toute honnêteté. Je comprends que vous n'aimez pas de bonnes personnes. Vous aimez les gens qui détruisent. C'est comme ça que Tshisekedi a des difficultés. Parce que quand il vient bien, avec de bonnes méthodes, les gens disent non. Allah trop. Oui, il devait arriver, il arrête les gens, il met en prison, il met la terreur. On lui montre, lui, à la télévision, chaque minute, dans chaque coin de la ville de Kinshasa, il y a ces photos partout. Là, on sent que Tshisekedi est là. Quand on amène un autre style, lui c'est rien. Ouais, c'est ça les gens. Vous aimez les gens méchants, les gens mauvais. Les gens qui peuvent vous faire du mal, qui vont vous faire souffrir. Ils coupent l'électricité pendant que vous regardez un film bien. Ils le coupent. Vous allez le chercher, il n'est pas à la maison. Il a fait ça sciemment. Vous aimez des gens comme ça au Congo? Des gens qui savent vous faire du mal. C'est ça, n'est-ce pas? Congo. Ça fait mal hein, que les gens soient habitués. Oui, je parle 3 langues nationales, oui. Merci beaucoup de rappeler. Je parle le Chiluba, je parle le Swahili, je parle le Lingala. C'est un atout, hein, n'est-ce pas? C'est un plus. Et j'ai sillonné toutes les provinces du Congo, sauf les Bandundu et les Bas-Congo. Je parle de Grand Bandundu et le Congo central. Les 2 provinces-là, je n'ai jamais. Toutes les autres provinces de la RDC, j'ai été, moi. Donc s'il y a un vrai président, un bon président, c'est moi ici. Je connais plusieurs coins, j'ai la réalité, j'ai mangé beaucoup de choses dans les Bambembe, j'ai mangé les Litouma, les Masselé, moi ici. Les Bissamouni, yo soli à Bissamouni. Donc nous avons, comme notre aîné Thomas Louaka dit, je connais le Congo. Moi aussi je peux dire, je connais le Congo. J'ai pris, j'étais dans les fleuves, j'étais dans les rivières du Congo, j'étais dans les trains, j'étais dans les routes du Congo. J'ai fait les pieds, j'étais presque partout. Kassavobo,
n'a jamais fait partout. Mobutu, oui, Mobutu, c'est vraiment, il a fait beaucoup le Congo, en étant président, bien sûr, pas avant d'être président. Que ce soit Tshisekedi ou Kabila ou l'autre Kabila, ils n'ont jamais été partout. Ils ne connaissent pas le Congo profond. Mais nous, là, avant même de vous parler, nous connaissons le Congo, c'est quoi? Je connais. J'ai des amis d'enfance presque partout. Mukolo ya Keote, Totzonga, Totsialibaya. Il faut avoir un peu d'argent parce que bien que bio ou bien les gens savent que vous avez de bonnes idées, mais il faut qu'il y ait un peu de moyens. Si tu sais qu'il n'avait pas le peu de moyens pour faire ne fût-ce que quelques liaisons de grandes villes avec, je ne sais pas, l'avion qu'il avait là. Les élections là allaient passer autrement. Les foules là que nous avons vues aujourd'hui justifient que Tshisekedi a été élu. Parce qu'il n'avait pas fait beaucoup de tours. On allait commencer à douter, ah mais hier comment on a Lubumbashi? On n'a même pas, où est-ce qu'on l'a élu? Mais nous avons vu tous la marée humaine de Lubumbashi. On a vu la marée humaine dans les Kasaï, Kinshasa. Donc vous voyez, n'est-ce pas, Goma, Kisangani. C'est grâce à ces mouvements-là. Donc il faut un peu d'argent pour faire les campagnes et tout ça. Hein? Sans argent, ce sera difficile. Mais bon, je dis que ce n'est pas le moment. Nous sommes en train de nous préparer. Le Congo, c'est notre bien commun. C'est un patrimoine que nos ancêtres nous ont laissé. Donc nous avons tous les droits dans ce pays-là. Hein? Surtout, nous là, j'ai toujours aimé le dire, hein? Moi je suis 5000% congolais. Donc, par rapport à la localisation de là où je sors de l'intérieur là-bas, où il n'y a pas de tendance au nom, il peut être de la Centrafrique et la Zambie, non. Ma tribu est seulement là-bas. À l'intérieur du Congo là-bas, oui, c'est là où nous sommes. Et cette langue-là est parlée seulement là-bas. Donc, le véritable, le sang, il y a solo. Il y a Théo, quand on a eu une 5e génération, au Cameroun, non. C'est vous les autres là qui sont venus peupler hein, les limitrophes là, les limites de notre pays, qui avaient tendance à être toujours à cheval entre deux pays. Le matin, vous êtes Congolais, le soir, vous êtes chez votre oncle, mais qui est en Centrafrique. Oui, beaucoup de ceux qui sont à l'Équateur, oui. Mes frères de l'Équateur, sans péché, hein. Sans péché, beaucoup qui sont à l'Équateur là-bas sont centrafricains ou soudanais. Oui. Parce que beaucoup de tribus qui sont là-bas sont soit soudanais, soit centrafricains. Mes frères qui sont dans le bas Congo, Bandundu. Bon, hein, c'est toujours 50-50 entre Brazzaville et Angola, Cabinda. Hein. Tu vois les coins là, oui, ça peut être... Soit la maman était venue de l'Angola, le papa était congolais, bon. Hein? Ceux qui sont où ça? Ceux qui sont du côté de Kisangani. Tantôt ils sont hein, Ouganda ou bien Soudan, des choses comme ça. Hein? Vous voyez, n'est-ce pas? Quand vous venez du côté de Nord Kivu, Sud Kivu ici. Tantôt c'est le Burundi, tantôt c'est le Rwanda. C'est très compliqué à cet endroit-là aussi. Donc, ceux qui sont où ça aussi? Au Katanga. Tantôt c'est la Zambie, tantôt c'est la Tanzanie, tantôt c'est l'Angola. Très compliqué. Mais le Kasaï, hein, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, alors, François Mwamba, pour l'instant, moi je considère, je ne les défends pas, mais je dis que pour l'instant, quand on commence à introduire d'autres noms dans l'équation, sans que l'enquête ait abouti, ça c'est pour faire diversion. François Mwamba n'est pas dans ce dossier-là de 15 millions. L'homme qui est
principalement cité, c'est Vital Kamerhe. Donc Vital Kamerhe doit préparer ses moyens de défense pour prouver par la justice qu'il n'a rien là-dedans. Et que ça doit être dit à la population, parce que maintenant c'est devenu un problème national. On ne peut pas le gérer encore au niveau de la présidence, où la présidence dit que cette démarche est irrégulière. Les inspecteurs-là n'avaient pas la qualité, n'avaient pas le droit de pouvoir aller faire cette mission sans l'aval de la présidence, parce qu'ils dépendent de la présidence. Non, le dossier est déjà sorti. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Laissez ces gens-là faire leur travail, prouver au monde que voilà les résultats. L'argent est au comité de suivi, je ne sais pas, de pétrole ou tout ça. Nous avons trouvé l'argent, c'est dans un coffre, c'est bien gardé. Il n'y a personne qui a pris ça. Alors, Vital Kamerhe, excusez-nous pour diffamation à ta personne. C'est fini. Le dossier sera fermé. Mais le dossier n'est pas encore fermé. On commence à dire non, Némi Moulania, oh, non, François Mwamba, et tout ça. Non, 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 non. Laissez-nous un peu tout ça. Vital Kamerhe, c'est un grand politicien. Il sait la procédure, qu'il laisse les choses aller jusqu'au bout. S'il n'a rien pris, il n'a rien pris. Quand même, ce n'est pas un pauvre Vital Kamerhe dans ce pays-là. Il a eu quand même géré avec Kabila. Il était président de l'Assemblée nationale. Il a des domaines à l'est du Congo, là-bas, où on fait des coltans pour lui. Ils ont des plantations, ainsi de suite. Ils ont des histoires, ils ont des domaines du côté de Kingakati, là-bas, beaucoup de vers Maluku. Vital Kamerhe a beaucoup de biens. Donc, cette histoire de 15 millions de dollars, qu'on avance seulement, qu'on nous dise la vérité. Donc, si la justice fait son travail, Vital Kamerhe burundais. Bon, moi, j'évite d'entrer dans ce débat-là. Ok? Je vous ai seulement dit que ceux qui sont au sud Kivu, nord Kivu, il y a toujours la chance qu'ils soient soit burundais, rwandais, tout ça. Parce que les histoires là, vers la frontière, les mêmes peuples là, vous les voyez des deux côtés de la frontière. Vous allez dire quoi? C'était la même terre. Ce sont les Blancs qui sont venus couper, mettre la ligne. Si on enlève seulement la ligne là, c'est la même terre, non? Qui est de ce côté, qui est de l'autre côté. Donc ce n'est pas un péché de dire que tel est rwandais. Comment quand on dit que tu es rwandais, ça devient Torobunda? Pourquoi comme Yabitumba? Si tu es rwandais, tu dois être content, c'est une nationalité. Vous avez un pays qui Kagame a arrangé, c'est joli. Alors acceptez d'être rwandais, assumez. Quand je dis je suis congolais, je ne peux pas être frustré, je ne peux pas me fâcher. Oh, pourquoi tu as dit je suis congolais? Non, je dois être content parce que c'est ça ma nationalité. Mon père est congolais, ma mère est congolaise. Mes grands-parents que j'ai vus étaient tous congolais. Leurs parents étaient congolais. Donc je suis congolais. Mais quand on dit que vous êtes rwandais ou vous êtes burundais, et comment Bitumba, pourquoi? Pourquoi on doit se battre? Pourquoi ça devient la guerre? Non, soyez... Je suis de Mweka. Quelqu'un me pose la question, tu es d'où? Je suis de Mweka, Bakuba, voilà, au royaume de Cuba. Vérifiez un peu pour voir la localisation de ce royaume-là. C'est à l'intérieur du Congo, à presque 500 km de la frontière la plus proche. C'est la frontière de l'Angola. Donc, vous quittez l'Angola, Chikapa, vous quittez Njokopunda, vous quittez donc Kamonia, Njokopunda, Luebo, tout ça. Vous allez Kampungu pour arriver à Mweka. C'est trop loin. Donc, oh là là, oh là là, oh là là. Donc la nationalité, bon, les gens qui veulent se battre là pour la nationalité, se battent. Si tu sais que tu es congolais, non? Tu ne vas pas commencer à dire, non, moi je suis congolais. Non, tu sais que tu es congolais, tu es congolais. Non,
Ah oui, j'ai fini pour aujourd'hui. J'ai dit que François Mamba, dans cette équation, il faut le mettre à côté. Il faut que la justice nous dise que non, on a vu dans les traces, hein, il y a le nom de François Mamba. C'est la justice qui doit nous dire. Ce n'est pas les médias qui commencent à manipuler l'opinion pour essayer de détourner les gens. Non. Ça, nous disons, les médias congolais sont achetables, sont manipulables. L'argent circule. Hein. Alors, voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai dit qu'à Lubumbashi, coup sur coup, ils ont répondu aux Sud-Africains. Ils ont pillé certains biens des Sud-Africains. Même le consulat sud-africain a été attaqué aujourd'hui à Lubumbashi. Et demain, à Kinshasa, il y a une grande marche devant l'ambassade de l'Afrique du Sud. On évoque aussi la fermeture de toutes les entreprises sud-africaines au Congo. Leur ambassade doit fermer s'il n'y a pas de mesures de sécurité de nature à protéger nos ressortissants au Congo, en Afrique du Sud. Même l'avion SAA ne pourra pas faire encore la ligne Afrique du Sud-Kinshasa. Donc, il faut montrer à ces gens-là qu'il n'y a pas que eux qui sont violents, mais nous pouvons aussi être violents. Mais le moment, ce n'est pas le moment de la violence. Nous voulons qu'il y ait le calme, que ces gens-là arrêtent leur xénophobie. Donc, le FMI a demandé au gouvernement congolais de veiller sur toutes les conditions pour leur partenariat. C'est notamment les réserves d'échange à la Banque centrale sont à ce jour à 1,30 milliard. 1,30 milliard, donc c'est pas suffisant. Ça, c'est juste pour 2 semaines d'importation. C'est une réserve de 2 semaines seulement d'importation. Mais dans la loi des finances internationales, il faut au moins avoir le triple de ces montants-là pour essayer de garantir la continuité des opérations, des transactions au niveau international. Il exhorte aussi au gouvernement de la RDC de continuer à lutter contre la corruption. Donc, bientôt, là c'est le président ghanéen. Africa, and it's most regrettable and most unfortunate. I think that the young people of South Africa do not know what happened before they gained their freedom. The whole of this continent stood behind South Africa. The whole of Africa stood behind South Africa to fight against apartheid. I remember all of us growing up as secondary school children, went on marches, were part of the African Youth Command, we demonstrated, we boycotted classes and all that, all in the fight against apartheid. Indeed, for several of the countries where their citizens have been brutalized in South Africa, these are countries that were called frontline states that harbored the freedom fighters, of South Africa and gave them safe haven, gave them passports, to be able to avoid the clutches of the apartheid regime. And even Nigeria, even though not a neighbor of South Africa, was considered a frontline state because of the economic contribution that Nigeria did to the ANC to be able to liberate South Africa from apartheid. And so it is regrettable that Non, il dit seulement que tous les pays africains étaient derrière les Sud-Africains quand ils étaient dans l'apartheid. Nous avons tous combattu, nous avons soutenu ces gens. Ils ont eu même droit à l'asile, des visas, tout ça. On leur aidé avec l'argent. Même le Nigeria a aidé l'Afrique du Sud avec l'argent pour
combattre ces régimes d'apartheid. Mais aujourd'hui, les jeunes gens d'aujourd'hui ignorent toute cette histoire. Ils sont en train de commettre des actes qui sont regrettables. Donc voilà, en quelques mots. Who fought against apartheid, are being attacked in this way. The pictures we've seen are very horrible. As ECOWAS, we've issued a statement condemning what is happening. The unfortunate thing is this is not the first time. It keeps flaring up. And so while we're condemning this incident, we must work with the South African government to ensure that this doesn't happen again. These borders here. Donc là, il dit que les images que nous avons vues de l'Afrique du Sud, c'est inacceptable. Voilà pourquoi nous condamnons ce genre d'actes de violence et de xénophobie. Et nous voulons travailler avec le gouvernement sud-africain pour être sûr que ce genre d'actes ne puissent plus se reproduire. Là maintenant, vous avez Malema qui parle. Were never designed by Africans. They were imposed on us by colonialists when they were dividing Africa amongst themselves to learn self-hate. How about Ali Zimbabwe? You must see yourself. We are all black. We are all suffering. When it's an African, it's a criminal. Hey, they are the ones who are bringing drugs. Hey, they are the ones who are committing crime. It's not true. Go and read the statistics of South Africa. Barring women are abused by their immediate or well-known people to them. It's not Nigerians who are known to women. It is you. The whole of Africa was there for us when we were in the difficult times. They gave us guns. They gave us their houses. Know your history. How can you buy history? How? Then from there, you'll protect one another. Who did this is another African. To a fellow African brother and sister. We are for Africa. Africa is not a continent. We are one thing. We are for Africans. African unity is what will make us to be proud. Stop the self-hate. I think that it's an issue that we are all worried about. Il dit que beaucoup de choses qui se font, de bêtises qui se font ici en Afrique du Sud, vous pointez le doigt d'autres nationalités. Ce sont les Nigérians qui ont fait, c'est les Zimbabwéens qui ont fait. Il dit que ce n'est pas vrai. Beaucoup de choses qui se font ici en Afrique du Sud, les crimes, les viols et tout ça, c'est nous-mêmes, c'est nos propres frères sud-africains qui font ça. Les autres nations nous ont soutenus quand nous étions dans un moment difficile. Ils nous ont donné des maisons pour dormir. Ils nous ont donné à manger. Ils nous ont soutenus. Nous ne pouvons pas faire ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes tous africains. L'Afrique, ce n'est pas un continent, c'est notre terre. Ce sont les colonialistes qui sont venus mettre des barrières, des limites entre nous. Nous sommes tous des frères. Malema, vraiment, c'est un gars... Depuis un temps, je le suis. Je trouve que cet homme a un avenir pour ce pays-là. Si les Sud-Africains l'écoutent, ils vont éviter que le pire arrive. Mais s'ils suivent les gens de l'ANC, l'Afrique du Sud va perdre. Il sera comme les Zimbabwe. Les Zimbabwe, ils ont chassé tous les Blancs dans leur pays. Regardez ce qui est aujourd'hui. Zimbabwe n'a plus rien. L'économie est par terre. Donc, eux maintenant, Malem a dit, ça c'est dans une autre interview, il dit, vous les Sud-Africains, est-ce que vous avez déjà fait ce que vous avez fait aux Africains, à un Chinois, à un Indien, à tous ces Blancs, parce que c'est eux qui ont l'économie entre leurs mains. Ils viennent ici illégaux. Vous ne les avez jamais attaqués. Vous attaquez vos propres frères qui n'ont rien contre vous. Ah, ça fait très mal. Vraiment, c'est...
sont des choses inacceptables. Donc, même les gens de la Mouka aussi ont demandé à Vital Kamerhe de justifier les 15 millions. Eh, Makambo est commis grave. Hein? Ambongo, Monseigneur Ambongo sera créé cardinal le 5 octobre au Vatican. Il a été aujourd'hui rencontré le président de la République pour lui annoncer officiellement sa création en tant que cardinal. Donc vous comprenez qu'il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour faire la paix. Ambongo maintenant demande à Félix Tshisekedi son soutien, c'est-à-dire le soutien du peuple congolais. Que le président en parle, que la mobilisation soit totale, que le Vatican puisse vibrer à l'honneur de notre nouveau cardinal. Hein, c'est vous dire qu'en politique, c'est des intérêts. C'est terminé. Quand Ambongo, qui est le cousin de Jean-Pierre Bemba, cette affaire-là appartient au passé. La Mouka, c'est terminé. Maintenant, Ambongo regarde son intérêt, il regarde que le président est là. On ne peut rien changer. Nous ne pouvons que travailler ensemble. C'est ça ce qu'on cherchait, la paix. Le pays va se construire dans ce sens-là. Donc, je demande à tous les Congolais d'arrêter de se distraire, de soutenir le président Félix. Dis-nous d'une autre manière, vous avez un ami qui peut investir au Congo, allez avec lui, ne dites pas non, n'allez pas là-bas. Ce gouvernement-là, c'est le gouvernement des Rwandais. Non, non. Vous perdez le temps quand vous continuez à dire c'est le gouvernement des Rwandais. C'est notre gouvernement. Est-ce que vous entendez encore parler de Kabila? Je vous avais dit, avant la publication du gouvernement, je vous ai dit, dès que le gouvernement est là, vous n'entendrez plus personne parler de Kabila. Vous n'entendrez plus, oh, les Kabylis sont partis à Kingakat. S'ils vont maintenant, c'est juste pour provoquer, mais ils savent maintenant que Kabila tel qu'il est là, il n'a plus de pouvoir à leur donner. Il n'a plus de poste à leur donner. Il proposait qui sera président du Sénat, président du Parlement, et qui sera Premier ministre, qui sera ministre. Maintenant qu'il a terminé ce travail-là en tant qu'autorité morale, il n'a plus rien d'intéressant. Et tous ces gens qui sont au FCC, ils savent que maintenant Tshisekedi a tout entre les mains. Et même le vieux Ilunkamba. Il va, vous l'avez vu, hein, il ne parle plus beaucoup de Kabila, n'est-ce pas? Il était toujours là. Je remercie le président de la République et je remercie aussi l'autorité morale. Maintenant, là, il ne parle plus de cette histoire. Parce qu'Ilunkamba a compris que plus je continue à parler de Kabila, plus je me fragilise chez Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui est mon patron. C'est lui qui est mon chef maintenant. C'est lui qui peut me mettre dehors et dire non, je n'ai pas besoin de ce Premier ministre. J'ai besoin que le FCC m'envoie un autre Premier ministre. Donc, Ilunkamba maintenant a besoin d'être bien avec Tshisekedi, qu'être bien avec Kabila. Vous voyez? Les ministres ont intérêt à être bien avec Tshisekedi qu'être bien avec Kabila. Parce que c'est Tshisekedi qui les nomme. C'est lui qui peut aussi les révoquer. Il dit non, ce ministre-là, je ne vais plus travailler avec lui. Envoyez-moi une autre personne. Donc le ministre va se retrouver chômeur. Pourquoi? Seulement par le fait d'être insensé, de ne pas respecter le président de la République. Donc maintenant, là, ils sont tous, ils le savent. Même les généraux, vous voyez, n'est-ce pas? Tous les généraux, Bayebi, qui est à Kolongolayo, à Kitisio, à Tion, à Garage, il y a Peso Moussala. Tous les généraux là, même si on dit non, ils sont fidèles à Kabila, maintenant ils commencent à se rendre compte que Kabila n'a plus l'influence, il ne peut rien faire. C'est ce qui dit qu'il y a les manettes qui conduisent dans le pays. Et au Kanye, hein? Donc vous êtes avertis. Oh général, oh colonel, vous êtes avertis. Vous faites le contraire, ou koinje, tout pas inje. On est dans kulala mobaridi. Monsieur le Président, nous avons besoin du général John Chibangu. Nous attendons sa libération. On attend. Et tous nos enfants de Kamina Sapo, nous attendons leur retour au Berka Yakanana, Malandi Wanshima. Voilà pour aujourd'hui. Nous avons fini par là.
Merci à vous tous. Je ne pense pas qu'il y a une question, n'est-ce pas? Vous êtes aujourd'hui... Ah, Chit Katende. Bon, Chit Katende, Monsieur le Président. Bon, Kwenza, Nzobu Kwetu. Bon, Kuibaka Tulas, Nimalo, Mokolo Atubas Kwenza, mon projet de Afrique. Tu nous dis, Nzembo. Moi, non, moi, Kasa Yon, sous Nzembo. Nous avons besoin du courant. Chit Katende, Monsieur le Président. Chit Katende. On a besoin de ça. C'est votre accord seulement. Il y a une organisation ici aux États-Unis qui est prête à pouvoir financer la construction de Katende. On a juste besoin de votre accord. Que vous puissiez vous engager les pays. Donc, et ils vont faire cet ouvrage et les modalités de remboursement de cet investissement-là est très simple. Donc, ce sont des choses, Monsieur le Président, on a besoin qu'on parle si nous avons l'occasion de vous rencontrer quand vous serez à New York. Quoi encore? La caméra IBI, 15 millions. Ce n'est pas l'état des droits. À Ibina, ce n'est pas encore confirmé. L'enquête doit nous dire que c'est lui qui a pris l'argent ou ce n'est pas lui. Hein? Donc, on a cité seulement que c'est lui qui est cité dans ce dossier, mais on n'a pas encore... C'est pas nous qui allons dire qu'il a volé. Non. On dit seulement que cet argent-là, c'est Kamere qui a pris. Mais la confirmation, ce n'est pas à nous. C'est la justice qui doit nous le dire. Merci à vous tous. Vous attendez que Chole, Ambongo et Outendi puissent demander pardon aux Congolais. Bon, peut-être qu'ils le feront un jour. Hein. Non, tous les ingénieurs intellectuels, électriciens, kassaïens, on n'a pas le courant au Kasaï. Non, il faut l'argent. Pour acheter tout ce matériel, il faut l'argent. Et ça, c'est le gouvernement qui peut soit s'engager auprès d'une banque, comme nous avons dit ici.